Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Je reviens vers vous pour votre guidance concernant la semaine du 16 au 22 janvier. Guidance générale, donc vous retenez uniquement ce qui résonne en vous et si ce message ne vous parle pas, eh bien vous en recevrez sûrement un lors d'une prochaine vidéo. Je tiens, avant de vous lire ces messages, à vous remercier mes chers abonnés, ainsi que les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre ma chaîne. Merci donc pour tous vos gentils commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et j'en profite aussi pour saluer mes abonnés corses, Maria et Chantal, dont j'ai fait la connaissance sur l'île de Beauté l'été dernier. Voilà, l'île de Beauté où les gens sont super accueillants. Je vous partage d'ailleurs une photo et je vous encourage à y aller, tellement les gens sont adorables là-bas. Allez, allons voir ensemble le message de mes guides reçu en écriture automatique. Dans le domaine général, vous êtes pour la plupart cette semaine pris dans des procédures administratives, soit en lien avec une garde d'enfants, soit pour certains des communications avec votre assurance. Pour d'autres, il s'agira d'une attente de réponse concernant une décision d'un tribunal. Beaucoup de paperasse en cours et ça vous cause du tracas. Les choses évoluent lentement. Il va donc vous falloir patienter encore. Vous devrez dans tous les cas garder votre calme. Vous n'avez pas le choix. Ça ne vous servira à rien de stresser inutilement. Ça ne fera pas pour autant avancer les choses. N'ayez pas de pensées négatives. Vous recevrez des nouvelles en temps et en heure. Côté pro, c'est une semaine un peu mouvementée, simplement parce que parmi vous, certains ressentent une grande lassitude. Le moral est assez bas, la saison vous plombe. C'est un tout qui joue beaucoup sur votre entrain. Le matin, vous avez sûrement des difficultés à vous lever et à entamer votre journée en ayant une attitude positive. On vous reproche peut-être votre mauvaise humeur et votre manque d'énergie sur votre lieu de travail. Vous remarquerez aussi autour de vous que les gens ne sont pas très agréables et une tendance à faire des réflexions, des reproches pour des choses qui ne sont pas fondées. Vous avez peut-être la chance de connaître un ou une collègue avec qui vous avez des affinités, alors raccrochez-vous à des petites choses comme ça vous permettra de tenir le coup durant cette période qui n'est pas très motivante. Côté sentimental, c'est peut-être un peu distant entre certains en ce moment. La fatigue de l'un d'entre vous en est sûrement la cause. Vous n'avez rien à reprocher à votre autre, mais il y a malgré tout cette distance qui fait que l'on se pose des questions. Vous avez le besoin en particulier en ce moment, ou peut-être que c'est la personne en face de vous retrouver seul, non pas parce que vous n'avez plus de sentiments pour votre moitié, mais parce que vous avez une fatigue mentale qui vous plombe. Vous êtes peut-être en dépression ou bien vous vous enfermez dans vos pensées, vous réfléchissez beaucoup à votre devenir, qui n'est pas forcément lié au sentimental. Certains s'interrogent peut-être beaucoup à savoir si l'autre a toujours des sentiments. C'est un climat qui n'est pas très joyeux. Vous vous en rendez compte sûrement parce que ça attriste votre conjoint. Il faudrait essayer de vous rassurer mutuellement en dialoguant, en évoquant tout simplement vos ressentis, en lui livrant vos pensées, vos peurs, vos doutes. Ça permettrait de le ou la rassurer et c'est en s'épanchant comme cela que la situation pourra s'améliorer entre vous. Accepter la situation telle qu'elle est, c'est avancer et lâcher tout ce qui est inutile
dans votre vie. Voilà, votre guidance prend fin. J'espère que ces messages vous ont parlé. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée dans le domaine de votre choix, qui sera cette fois plus détaillée évidemment et sur mesure. Je procède également par écriture automatique pour recevoir des messages de vos défunts. Une simple photo, le nom et le prénom de votre défunt me suffisent pour la canalisation et pour vous transmettre aussi donc le message. Donc c'est inutile de me donner des informations, ça parasiterait la guidance. Les abonnés qui connaissent bien Solune Éveil Essence, sachez que je me suis mise en contact avec son papy et également sa mamie. Nous avons eu des messages qui ont permis de savoir que c'était bien eux, parce que lors d'une guidance défunt, il y a toujours un message bien précis, une précision que moi je ne connais pas bien sûr, puisque j'ai aucun détail au départ, et qui permet, cette précision, elle permet forcément à la personne qui veut rentrer en communication de savoir que c'est bien son défunt. Alors, ça reste assez émouvant. C'est un moyen forcément d'être rassuré, de comprendre que l'on n'est pas seul, qu'ils sont bien là près de nous, sur un autre plan certes, mais qu'ils nous accompagnent dans la vie de tous les jours et quelles que soient les épreuves que l'on traverse. Donc c'est un moyen de nous rassurer, de savoir qu'ils sont bien là. Voilà. Voilà donc les amis, je vous remercie encore pour ce moment de partage, pour votre fidélité, vos gentils commentaires dont je ne me lasse pas. J'ai été assez bavarde aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimez d'ailleurs les tirages à 3 choix intemporels tels que j'en ai fait donc 2 sur ma chaîne. Vous pouvez les retrouver et les consulter à tout moment de l'année puisque ce sont des guidances intemporelles. Je vous laisse cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez également sur le pouce pour me mettre un like et également partager. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Je vous envoie une pluie d'ondes positives et je vous embrasse. À bientôt.